Bonjour. Dans cette vidéo, on va examiner la notion de la concentration du capital. On va essayer en premier lieu de définir la concentration du capital. Ensuite, on va voir les différentes formes de la concentration du capital. Bien. Le mot concentration désigne le regroupement de deux ou de plusieurs entreprises ayant des activités dans des différentes branches, agriculture, industrie, tourisme, etc., dans le but de réduire leur taille et de réduire la concurrence entre elles et de dominer le marché. Bien. La concentration peut être soit volontaire, soit involontaire. Bien. En effet, à la fin du XVIIIe siècle, les marchés de biens et services étaient typiquement concurrentiels. C'est-à-dire qu'aucune entreprise ne peut dicter les conditions du marché ou bien du prix aux autres entreprises. Puis le développement d'un processus menant à la situation d'un marché concurrentiel à une situation d'oligopole, c'est-à-dire d'un nombre réduit ou un petit nombre d'entreprises qui veulent dominer le marché a été observé. Donc, ce phénomène apparaît comme le résultat d'un processus d'élimination des entreprises en difficulté qui sont absorbées par d'autres entreprises. Ici, on parle de concentration involontaire. Il s'agit dans ce cas d'une concentration involontaire. Puis, suite aux avantages multiples dont ont bénéficié les grandes entreprises, la concentration devient également volontaire et apparaît actuellement comme une stratégie de croissance et de compétitivité. Pour ce faire, les entreprises ont recours à plusieurs modalités de regroupement, dont notamment la fusion. Deux ou plusieurs entreprises disparaissent pour former une entreprise de grande taille. L'acquisition partielle d'actifs, les entreprises fusionnent partiellement leurs actifs tout en restant indépendantes. La jointe venture, plusieurs entreprises prennent des participations dans la même société pour joindre leurs efforts. Bien. Maintenant, on va voir, donc on a vu que les deux formes de la concurrence, de la concentration volontaire et la concentration involontaire. Involontaire, c'est pour les entreprises ayant des difficultés de rester sur le marché. Et volontaire ont pour but de réduire leur nombre et de dominer le marché, réduire surtout la concurrence entre elles. Bien. Maintenant, on va voir les formes de la concentration. La concentration peut se faire entre des entreprises ayant des liens de concurrence, des liens de complémentarité ou même sans lien apparent. Bien. La concentration horizontale. Bien. Qu'appelle-t-on concentration horizontale? Elle correspond au regroupement des entreprises produisant les mêmes biens et services ou des biens et services similaires. Cette forme de concentration correspond à une stratégie d'expansion pour l'entreprise qui cherche à réduire ses coûts en produisant à grande échelle, donc à grande quantité. Bien sûr, lorsqu'on produit à grande échelle, le coût unitaire moyen diminue. Donc on est ici amélioration de la compétitivité prix. Elle permet de faire gagner des parts de marché en offrant une gamme assez large pour couvrir tout le marché. La concentration horizontale tend à supprimer la concurrence entre les entreprises qui se concentrent. Donc l'objectif primordial de la concentration horizontale, c'est de réduire la concurrence entre les entreprises. Donc, comme on a dit, qu'elle correspond à un regroupement des entreprises produisant les mêmes biens et services. Donc, l'objectif est de réduire la concurrence entre elles. Bien. Maintenant, la concentration verticale.
la concentration verticale. Elle consiste à faire passer sous le même contrôle les entreprises ayant des activités complémentaires situées à des stades de production différents. Elle peut se réaliser en amont ou en aval et permet ainsi de réduire la dépendance de la firme à l'égard de ses fournisseurs et de ses clients. Bien. La concentration en amont. Il s'agit d'intégrer les activités des fournisseurs. Donc, cette forme de concentration permettra à l'entreprise de maîtriser ses approvisionnements et de contrôler ses coûts de production. Donc, en aval, l'entreprise remonte à l'aval pour s'approvisionner et pour s'assurer de ses besoins. Donc, pour s'assurer que les biens de production ou bien les matières premières soient disponibles toujours et avec un coût moins. Bien. En aval maintenant, il s'agit d'intégrer les activités des clients, ce qui permettra à l'entreprise de maîtriser ses distributions, d'améliorer la promotion de ses produits et d'élargir ses débouchés. Voilà, donc ça c'est pour la concentration verticale ou intégration. Maintenant, la concentration conglomérale. La concentration conglomérale est le regroupement d'entreprises ayant des activités diversifiées sans lien technique apparent. En diversifiant les produits, les entreprises cherchent à diversifier les risques et à saisir les opportunités de profit. Bien. Bien. Donc, là, comme on a dit, la concentration conglomérale est le groupement des entreprises qui n'ayant aucun lien entre elles. Mais l'objectif, c'est la diversification des produits, donc offrir une large gamme de produits différents, c'est-à-dire aboutir à une compétitivité structurelle, donc si elles se fusionnent dans une seule entreprise. Bien. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. On a juste donné ce qu'il faut retenir de la concentration conglomérale. Il s'agit d'un résumé, ou bien c'est ce qu'il faut retenir. Vous devez savoir ça. Donc, pour vos examens, ou bien vos devoirs de baccalauréat, il faut savoir ce qu'on a dit. C'est l'essentiel que vous devez le maîtriser. Merci. Et comme j'ai dit, j'attends vos questions, vos exercices que vous ne pouvez pas le travailler. Aussi vos demandes de cours ou bien de documents, je suis prêt. Je vais mettre mon email. Merci et à la prochaine.